Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de La Vérité en Marche, 10 minutes pour convaincre. Mon premier invité de l'année 2026 est Alexis Millet, le nouveau directeur de l'hôtel-restaurant La Citadelle à Metz, repris cet été par le groupe Somnaux. Alexis, bonjour. Bonjour Laurence. Et puis merci beaucoup de me donner un petit peu de ton temps. Je sais que c'est millimétré, alors on va essayer de faire au mieux. Avec grand plaisir. Ton parcours est à la fois impressionnant et atypique. Des premiers pas prestigieux dans la restauration, maître d'hôtel chez Marc Vera, puis chef de rang chez Pierre Gagnère, tous deux, 3 macarons. On te retrouve en 2007 à Zoufgunch, c'est un autre étoilé Michelin, La Lorraine. Et 2 ans plus tard, Christophe Dufossé te propose la direction du restaurant de la Citadelle. En 2014, retour chez Gagnère, puis escapade dans l'univers de l'automobile pour le lancement du centre Porsche Lorraine. En 2015, destination Bordeaux, comme directeur des 5 établissements du groupe Bernard Magret. Saut de puce ensuite vers Honfleur, à la ferme Saint-Siméon, avant de passer 3 ans comme responsable de gestion opérationnelle du groupe Compass à Luxembourg, puis une longue période au sein d'une plateforme spécialisée dans l'accompagnement des établissements hôteliers avec 8 ans plus tard, un retour à la case départ au cœur de la Citadelle. C'est impressionnant, même moi, ça me donne un petit peu le vertige. Alexis, comme pour tous mes invités, eh bien, je t'ai proposé de choisir le lieu de cette interview. Pas de surprise, nous sommes bel et bien dans les murs du 4 étoiles Messin. Alors c'était une évidence pour toi de m'accueillir ici? Évidemment, une évidence. On est au centre du cœur névralgique de l'hôtel, le restaurant La Réserve. Donc c'est un vrai plaisir. D'accord. Alors, il y a un endroit magnifique, hein, on le voit à l'image, c'est vraiment un très bel endroit. Comment ça s'est passé ce retour aux sources à Metz pour toi? Avec beaucoup d'entrain et d'enthousiasme, que ce soit par l'ancienne direction sous l'égide de Bernard Serin Hmm. et les équipes qui étaient déjà en place très chaleureusement et tout s'est bien déroulé. Et franchement, c'est un vrai bonheur de finir cette année 2025 ici et de pouvoir la débuter en 2026. Eh ben, c'est super, et puis tu as eu un bon accueil apparemment, Tout à fait. d'après ce que tu dis, c'est important. À l'énoncé de ton parcours, on peut te considérer un peu comme un véritable, allez, globe-trotteur de l'hôtellerie, on va dire ça comme ça. Je me demandais, c'est une instabilité chronique ou c'est un goût inné du changement? Il faut que tu sois perpétuellement en mouvement ou ça n'a rien à voir, c'est des opportunités? Évidemment, il y a des challenges, des opportunités, une curiosité sans fin, sans faille, où j'essaie toujours d'aller chercher des personnes avec qui je vais pouvoir grandir et partager. D'accord, et donc ici, le retour... Le retour justement à Metz, c'est un retour naturel. Ma maison principale est toujours restée à Metz depuis 18 ans. D'accord. Et aujourd'hui, quand j'ai vu l'opportunité de pouvoir reprendre la direction, un autre poste que celui que j'avais au préalable, direction stratégique sur la Citadelle, pour moi, c'était naturel, Comme une évidence, quoi. comme une évidence. Mais nous, on est ravis de te retrouver là. On va voir un petit peu pourquoi, on va voir un peu comment tu vas développer ça. Avec le recul, qu'est-ce qui a changé en toi depuis ton premier passage en 2009 ici? Comme tout un chacun, en 10 ans, on grandit, on voit les choses différemment. Aujourd'hui, très clairement, aussi bien managérialement parlant que avec l'ensemble des expériences que j'ai pu faire et des personnes que j'ai pu côtoyer, j'ai grandi aussi bien au niveau de l'excellence, que des propositions, que de l'accompagnement de mes équipes, que sur tous les sujets. Oui, Donc en fait, aujourd'hui, c'est ton expérience aujourd'hui qui s'est enrichie c'est ça, et que tu viens mettre au service à au l'équipe. service d'un lieu et d'une équipe ici au sein de la Citadelle. Et tu reviens chez nous. Alors, en reprenant les rênes de cet hôtel, qu'est-ce qui t'a interpellé? Est-ce qu'il y a un point qui t'a un peu interpellé par rapport à avant, ou même les échos que tu as pu avoir hein, en étant un peu éloigné? Il y a quelque chose qui t'a interpellé quand tu es revenu? Dans le changement ou pas? Le principe, la Citadelle s'était un peu endormie selon moi Oui. et avait un peu disparu du paysage messin et lorrain. Mhm. Et aujourd'hui, c'est vraiment mon travail, c'est vraiment mon propre souhait et celui des équipes de remettre la Citadelle au centre de la ville de Metz. On a un bâtiment qui est magnifique, on est au centre de la ville, on a une ville qui est en plein développement et en plein développement général, en pleine Oui, croissance. oui, il y a plein de choses. Et donc aujourd'hui, il y a plein de choses à faire. On a énormément de sujets sur lesquels on va pouvoir aller s'amuser et aller proposer des expériences. J'aime bien aller s'amuser, on va vite se rendre compte que c'est un petit peu dans son ADN quand même. Toujours un vrai problème de rentabilité, ça existe encore? Il n'y a pas que des problèmes. Faut le prendre sur le bon angle. C'est pas forcément un problème. Aujourd'hui, D'accord. c'est une opportunité de pouvoir aller plus loin, de pouvoir aller proposer justement des sujets qui n'ont pas été proposés et de remettre justement cette bâtisse au Lorrain, au Messin, en ayant des propositions, des offres. Et ça commence dès la semaine prochaine avec le 8 janvier, une exposition qui va être bimestrielle. Ça va poursuivre avec des soirées à thème qui vont être proposées, quel que soit l'âge,
En fonction d'eux, on va essayer d'aller proposer des sujets à tout le monde. On va pouvoir aussi aller s'amuser sur des soirées à thème qui vont un peu dénoter et être dans la construction et dans l'éducation générale. Donc voilà, on est là pour justement Oui, s'amuser ensemble et transmettre. Et transmettre des choses et puis passer des moments pour qu'il y en ait un peu, j'allais dire, pour tous les goûts. Pour tout le monde et pour tous les goûts. Et donc on aura différentes propositions. Super. Alors les Messins, tu le disais, hein, se sont toujours pas appropriés vraiment ce lieu prestigieux. Tu as donné quelques clés là, comment on va pouvoir inverser la tendance. C'est vrai qu'aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais un peu avant, c'était un peu un lieu élitiste. Enfin, dans la tête des gens, je dis bien dans la tête des gens, c'était un lieu un peu élitiste. On n'osait pas trop franchir le pas de la porte. On se disait, est-ce que j'aurais les moyens de prendre un café, encore moins d'y manger. Enfin, on savait pas trop comment se positionner. Toi, bon, tu nous as donné quelques pistes, mais comment tu vois ça pour essayer, peut-être en termes de communication ou autre, comment tu vois ça pour essayer de leur dire, mais non, mais venez, ou simplement peut-être juste leur dire, venez. Justement, ne serait-ce que déjà en ouvrant les portes, sans avoir besoin de consommer. Déjà, passer le pas de cette porte. Essayer de couper ses freins, essayer d'arrêter ces chaînes d'élitisme au sein de la Citadelle et justement de dire dans un premier temps, venez, vous n'êtes pas obligé de consommer, vous allez avoir une exposition. On a fait un Noël des créateurs il y a 2 semaines. Venez, déjà sans consommer, et ensuite, on va vous prouver que nous, on va être capable de vous proposer quelque chose qui sera abordable et à un tarif tout à fait atteignable. D'accord, donc les gens auront spontanément envie de venir, mais venez déjà voir ces premières expositions, etc. Je pense qu'il y aura une grosse communication, enfin en tout cas une communication sur la page de la Citadelle. Enfin, voilà, sur nos réseaux sociaux. Tout à fait. On va passer sur différents réseaux sociaux, et évidemment par les différents acteurs du monde de la presse et autres. D'accord. Alors, on va ouvrir sur le monde des arts ou sceller des partenariats avec des établissements comme peut-être la Cité musicale ou le Caméo Comedy Club. Ça procède d'une forme de démocratisation et de rajeunissement de la clientèle aussi, ça? C'est pas seulement un rajeunissement, on ouvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne veut pas forcément parler de rajeunissement, on veut garder notre clientèle qui est déjà là, présent actuellement, mais aussi ouvrir avec d'autres propositions. On commence par nos partenaires avec tout ce qui est territoire et terroirs locaux, avec nos producteurs, nos vignerons et autres. On va poursuivre justement avec la Cité musicale, ne serait-ce que ce soir, le réveillon d'exception, où les clients vont pouvoir commencer par prendre un apéritif et dîner au sein de la Citadelle, traverser la rue pour aller directement à l'Arsenal et revenir avec un dessert et une coupe de champagne. Et là, on propose une vraie soirée, une vraie expérience. On est complètement d'accord. Mais c'est vrai que le lieu s'y prête puisque sa position... On est au centre-ville. Exactement. Et on est au centre-ville, on pose la voiture au parking de la République et on a pu y toucher. Alors avec la Maison et l'Air, les établissements du groupe Heinz et le futur hôtel de la Comédie, la concurrence va commencer à être quand même un petit peu rude. Metz va se retrouver suréquipé du coup en hôtel de luxe après avoir été plutôt mal loti pendant quelques années. C'est un paradoxe inattendu ou une saine émulation tout ça? Non, justement. Aujourd'hui, Metz est en train de grandir. Aujourd'hui, justement, Metz était peut-être en retard par rapport à d'autres villes. On est en train de grandir, à chacun de trouver sa place, à chacun justement d'avoir une vraie proposition vis-à-vis de ses clients. Et on sera complémentaires les uns et les autres aujourd'hui. Et je ne vais pas chercher quelque chose qui n'est pas ça. On est confrères, on travaille ensemble et on est là pour vendre la ville avec Inspire Metz et avec d'autres acteurs. Eh ben, c'est super. Alexis, je vais te demander maintenant, ça va être une possibilité pour toi peut-être aussi de présenter tes vœux, mais avant que tu les présentes officiellement, que tu me parles de ton vœu le plus cher à toi. Allez, sans langue de bois, le tien. Sans langue de bois, sincèrement. Ouais, sincèrement. Que ici mes équipes puissent grandir, s'épanouir et se faire plaisir en travaillant avec moi. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux souhaiter aux gens qui vont te regarder pour 2026? La santé. Simplement, qu'on soit tous en bonne santé, c'est le plus important. Quand on a la santé, on peut tout faire. Voilà. Et puis, on peut venir à la Citadelle passer des bons moments. Ça, c'est super important. Qu'est-ce que c'est? Deuxième partie de cet entretien. Alors, je ne sais pas si tu connais un peu l'émission, mais tu vas avoir droit à un face-à-face. Tu vois, un face-à-face un peu tonique autour de 2 suggestions que je vais te proposer. Banco. D'accord? Tu dois te déterminer sur un seul choix à chaque fois. C'est clair pour toi? Bon. Si vraiment ça coince, je veux pas que tu aies de problème, tu vois, tu as le droit de dire les 2 ou alors en choisir un 3e, exceptionnellement, mais pas tout le long de la liste. On est OK? Go. C'est clair pour toi? Allez, c'est parti. Vera ou Gagnère? Marc Vera. Gastronomie ou bistronomie? Bistronomie pour l'ouverture. Noël ou Nouvel An? Noël pour le partage. Huître ou foie gras? Mes origines devraient me dire l'huître, mais je préfère le foie gras. Pétrus ou Romané? Romané pour l'élégance. Exact. Sauna ou hammam? Sauna. Musique classique ou musique contemporaine? Classique pour la quiétude. T'en as besoin, je pense. Art déco ou art nouveau? Je mélange les 2.
Super. Peinture ou sculpture? Très difficile. J'aurais voulu dire les deux, mais je vais choisir peinture. D'accord. Théâtre ou cinéma? Théâtre, Course à pied ou natation? course à pied. Service à table ou buffet convivial? Service à table, mais décomplexé. Exactement l'image que tu veux donner de cet établissement. Alexis, c'est passé à la vitesse de l'éclair, mais tu nous as donné plein d'infos et c'est vrai qu'on a vraiment envie de venir découvrir cette nouvelle citadelle. Moi, je vous y invite et vraiment, je pense que vous ne regretterez pas un seul instant. Il va falloir nous conclure sur un grand classique de l'émission. Chaque invité doit nous révéler un mot, tu vois, un mot qui te correspond le mieux, toi. Si tu devais à ton tour choisir un mot, ce serait lequel? Attention, un mot pas uniquement professionnel, un mot personnel qui a du sens dans ta vie, dans ton quotidien. Eh bien, je vais partir sur une réflexion de Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Merci pour ça, parce que dans cette Merci, période-là Laurence. et pour débuter cette nouvelle année, je trouve que ton côté humain a beaucoup, beaucoup d'importance et je sais Plaisir. qu'il compte pour toi. C'était un vrai plaisir. Voilà. Merci beaucoup à tous pour votre fidélité. C'était mon premier invité de l'année. Moi, j'ai trouvé que c'était un moment plutôt chouette pour démarrer 2026. On est positif, hein? Tout à fait. On est positif. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, nouveau lieu, nouvel invité. Puis d'ici là, surtout, prenez bien soin de vous. On vous embrasse. Bye bye.